Bienvenue, c'est les amis Paul et Paula et en Christ Jésus qui avec chaque grand jour, bon Dieu, mettez. Nous lisons une portion des Saintes Écritures côté pour nous bâtir foi nous ensemble et souhaiter connecter ensemble avec nous. Dans moins que une année, nous avons le Nouveau Testament dans son entier. Merci parce qu'on est là avec nous. On entre directement dans la parole de Dieu, à main du Saint-Esprit, pour l'éclairer nous, pour illuminer l'intelligence, pour nous comprendre exactement qui ça le ciel voulait enseigner moi-même avant. Père très saint Jésus-Christ, nous bon gloire, nous bon louange, nous bon adoration au même seul mérité. Merci pour chaque petite fille, chaque petit garçon qui est connecté avec nous, soit cap tendé ou bien cap garder. Mando avec nous, Seigneur, ouvrir l'intelligence nous, faire nous saisir et comprendre ça qu'on voulait enseigner nous. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit, l'auteur de ce livre. Merci, Père, parle avec nous, enseignez-nous. Nous prions comme ça, Père, c'est pas parce que nous sommes non dignes, mais dans le nom puissant de Jésus, c'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Nous te lis et avant. Et acte chapitre 8, nous t'ai terminé avec Philippe qui est baptisé le grand argentier de la République. Et puis, il continué de ville en ville à annoncer l'évangile. Et l'évangile là prend extension, l'évangile là pendant à persécuté, mais yo même il a continué à prêcher l'évangile. Mais au poil ouais dans chapitre 9 là, bon Dieu lit à l'œuvre. Les gens les attaquer, bon Dieu camper, bon Dieu livrer bataille. Chapitre 9. Cependant, Saul, qui va l'apôtre Paul un peu plus tard, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Faut camper là. Saul, qui était participé dans le meurtre et premier martyr. Et Étienne, monsieur là, il continuait. Ou après, c'est pas un job au bali, non? C'est pas un job il gagne, non? Lui-même, ça dit, zèle il gagne pour ces Parisiens. Pour ça, il a dit qui contraire à ça, croire à doctrine que il étudié et puis qu'on y a l'autre doctrine, qu'on l'autre bagaille à pas annoncer, vraiment on a dit qu'on invasion, monsieur dit il pas qu'à tolérer ça, la pral demander souverain sacrificateur pour lui-même pour l'attaquer tout le monde qui a prêché nouvelle doctrine ça pour lui venir contre eux. On regarde pour et lui demanda les lettres pour les synagogues à Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Qui doctrine? Monsieur t'es levé quand tu comme ça. Aucune qui doctrine? Doctrine que Jésus venu, Jésus mourit, il ressuscité selon les Écritures. Paul Peter pas dit ça. D'accord? Et l'a retourné. Et ça, mon yo t'a pensé, monsieur pas voulu tendre bagay ça. Monsieur pas voulu tendre à faire Jésus mourir, il ressuscité, il aller la tourner. C'est doctrine ça, monsieur t'a pensé. Mais monsieur pas voulu tendre bagay ça. Regardez, pour nous. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, il va aller pour chercher l'aide. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Monsieur Gata comprend, il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Mais là, pour comprendre, c'est pas parce que monsieur Gata reconnaissait Jésus, non, c'est pas ça. Mais c'était coutume, comme si là, appellation Seigneur, qui sortit. Mais c'est pas parce que M. Teganta lui-même identifié pour te Teganta d'accord pour dire c'est Jésus. Mais en pile fois, nous, on mal interprété ça pour dire Ganta. Non, mais c'était notre tradition. Yo. Et puis, qui es-tu, Seigneur? D'accord? C'est même genre là, en anglais, là, on ne pas qu'on au monde, ou pas habitué, ou dit, et sœur, ou pas qu'on est, ou adressé, c'est rien. Mais soit habitué avec, ou pas pour dire sœur. D'accord? Ou après, les m'guy. Il y a des gens qui est Monsieur Thomas, si vous n'êtes pas habitué, là pour le Monsieur Thomas. Mais s'il n'est pas habitué, et sœur, il n'est pas connu, il n'est pas connu, il n'a pas adressé en anglais. Ou bien en français, monsieur, s'il n'est pas connu, il dit monsieur tout court. Mais c'était notre tradition, coutume, je voilà. Qui es-tu, Seigneur? Mais c'est pas parce que le Tégantin identifié, c'est le Seigneur Jésus.
Je devais mettre une petite précision ça. Mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Amen. Que tu persécutes. Amen. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Amen. Mais on t'a posé la question, mais côté Paul pas trouvé Jésus. Paul pas il y en a pour tout, il pas contre Jésus. C'est pas il pas trouvé Jésus, il t'a persécuté. Mais bonne nouvelle que me pour vous, vous faites partie du corps de Christ. Et c'est même Jean qui me dit que on moun frappé, m'pa pas dire frapper moi, m'a dit frapper. Si moun frappé les oreilles mes yeux moi, m'pa pas dire frappe, non, mal dit frapper. D'accord? Eh bien, c'est exactement ça qui arrive. Le fait que tu as persécuté les chrétiens, c'est Jésus. Amen. Jésus est la tête, nous fait partie de corps là. Et c'est que chaque grand monde dans le corps là est important pour Jésus. Et pas prêter comme ça pour la garder et souffrance ça. Et puis il dit, ça côté, job ça va faire, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Ou pas qu'à sortir là-dedans. Tremblant et saisi de foi. Il dit, Seigneur, Kounia là, c'est sur l'autre niveau. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est à partir de ce moment, Seigneur, ça, il est adressé directement à notre Seigneur et Sauveur Adonai. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Il y a eu autant de bruit à tout, mais on va pas comprendre ça qu'a fait. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Amen. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, qui était quand on le Seigneur qui a marché. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Et il répondit, mais voici, Seigneur. Ananias connaît lui-même, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et chercher dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est zone côté là, qui est associé, même Jean, il dit Joseph d'Arimathée et Jésus de Nazareth. C'était coutume là, il a associé prénom avec ville côté fait là, côté évolue. Saul de Tarse, c'est la ville de Tarse que pour OK, Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme de nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ananias et un petit Jean paniquaient parce que renommé Saul, Jean son gros persécuteur, Jean bat moun, Jean l'a maltraité moun, et puis mettre pour moi de mal rencontrer comme ça. Moi c'est que même tout a bien un petit quand ça. Mais après Ananias, les bon Dieu convainqueur, pas grand yon pas fait, pas grand et danger qu'on pas et vraiment et prêter le pas pour faire parce que on a assurance, on a conviction que bon Dieu avait. Amen. Ananias a fait et verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ananias a parlé directement avec Jésus. Il dit, moi, je connais les gars, moi, je connais monsieur a un pouvoir de sacrificateur, c'est gros potentat. Dans le langage que l'on a dit, c'est des mâchoires. Et nous connaissons monsieur qui lettre pour le maltraiter, pour faire tout ça. Et tout le monde qui a invoqué non, depuis son monde qui a invoqué non, Jésus. Je connais qui ça capable nous, mais au moins de mal rencontrer les citoyens ça. Amen, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, amen, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Mais son instrument que je choisis, c'est moi qui choisis, pas un père. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison,
il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, vous n'avez pas peur encore. Il va gagner la peur encore parce que le Seigneur a convaincu lui. Les bons Dieu joignent cœur, pas gagner, pas faire. Amen. Mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais ça, il fait transfert de pouvoir. Non seulement prier, mais elle dit, bon Dieu, voulait qu'on remplit. Parce que c'est avec l'autorité du Saint-Esprit qu'il n'y a pas qu'à faire de propre capacité, avec force. D'accord, c'est extrêmement important. Et ça, Paul, plus tard, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. C'est pas avec force, sport, connaissance intellectuelle. C'est bien pour une connaissance intellectuelle. Mais au besoin plus que ça, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, de la présence de Dieu dans ta vie pour que vous accomplissiez l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu pas accomplie. Et vous savez, non, c'est non, oser. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dit l'Éternel, c'est pas mon esprit, c'est l'esprit du Saint-Esprit qui accompagne. Il dit, moi, venez pour m'imposer la main et puis pour capable rempli du Saint-Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Leur recevoir Jésus ou recevoir Saint-Esprit, mais rempli du Saint-Esprit sur l'autre niveau. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas pour le prendre enseignement, pour le prendre et vivre vraiment mature. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Paul, lui, qui a entamé, qui a engagé dans le ministère. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Là, il dit Fils de Dieu, c'est bon Dieu même. Monsieur, nous pas qu'à camper contre bon Dieu. Amen. Et enseignement, par la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Il dit, mais c'est pas monsieur. Quelques semaines de ça, nous te connaissons monsieur qui a prêché, mais qui ça l'a prêché. Et ça l'a prêché, mais comment? Mais il pas de comprendre. Mais je dis à monsieur, un revirement qui fait, on coupe de 90 degrés qui fait, ça n'a pas de prêcher, et pas ça. N'habitué, attendez. Ils étaient dans l'étonnement. D'accord? Il disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, le nom de Jésus? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Il a posé question. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. C'est l'Ancien Testament. Ça nous relève aujourd'hui à nous-mêmes, nous relève l'Ancien Testament. C'est lui, il a comme Bible. Et puis il a dit, monsieur, mais tout ça nous est là, c'est Jésus-Christ. Bible là, c'est ça qu'il ne faut pas qu'à lire seulement le Nouveau Testament. Il faut apprécier l'Ancien Testament. Parce que depuis Genèse jusqu'à Malachie, pas l'autre monde qui a parlé, c'est de Jésus. D'abord, c'est Jésus. D'accord? Nous toujours dit ça. L'Ancien Testament, depuis Genèse jusqu'à Malachie, c'est la préparation. C'est la préparation de la venue de cet homme Jésus. Nous ça plusieurs fois. Depuis la Genèse 12, bon Dieu créé, il nourrit une nation pour préparer la venue de homme Jésus-Christ. Et puis Paul a dit, monsieur, mais tout ça qu'on a dit, mais l'esprit nous pas ouvert. C'est de Jésus. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus qu'on vient comprendre. Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, a pu me comprendre. Pour ça, nous t'a parlé, ça nous t'a prêché, ou même t'es prêt erroné de manière erronée. Mais c'est Jésus, c'est Jésus. Amen. Monsieur dit, on regarde, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Amen. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. Amen. Il fait complot. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Il a veillé, monsieur. Parce que c'est pas possible, monsieur, tu es avec nous là. C'est comme si on traite. Il dit, nous, on fait une finale, monsieur, pour monsieur pas le faire disciple. Mais c'est bien côté mal calculé. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent
par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, les autres disciples, les autres apôtres. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Il faut autant de gens craignent. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus avec un cœur sincère, c'était prêché. Verset 28. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Amen. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, qui c'est les Grecs, qui étaient convertis, qui étaient à Jérusalem, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et ils le firent partir pour Tars, sa ville natale. Mes frères, verset 31, et sœurs, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait. L'Église continue à grandir. L'Église continue. Elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui gagne un rôle ça pour fortifier, pour faire croître son Église, l'Église de Jésus-Christ. Verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il ne faut pas oublier que Pierre, c'est le leader principal là. C'est le leader. C'est lui, et puis il peut arriver pour la fortifier, la encourager. Et monsieur dit, je veux dire, pas de avion. Bon, d'habitude, l'époque là, pas de avion, pas de hélicoptère, mais c'est au prix de grands sacrifices pour te passer de ville en ville et continuer à prêcher l'évangile. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Pendant l'évangile à prêcher, des miracles qu'a accompagné. Et c'est exactement ça. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons besoin de continuer à prêcher l'évangile parce que l'évangile n'a pas perdu puissance. C'est nous, si nous pas consacrés, si nous pas à prêcher, Jésus venu, il annonce ça et dit prêcher et guérir. Prêcher et guérir. D'accord? D'abord, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Pierre dit, d'accord, 8 ans couché, levez. Pas moi guérir, mais le Saint guérir. Parce que monsieur, ouais, j'ai la foi pour déjà l'activer pour que capable de recevoir guérison. Tous les habitants de l'île et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Mais pour qui ça miracle? Pour convaincre les gens. Vous savez, ouais, ça qui passe, vous te connaissez là, c'est pas dans la télévision, c'est pas truc magique. Vous mettez set-up. Non, réel. Et mounio là, yo ouais, c'est pas en bas de drap, c'est pas non. C'est réel et ça arrive trouver et persécuter mounio et yo confesser Jésus-Christ comme maître, comme Seigneur, le Dieu de toute éternité. C'est extrêmement important. Amen, amen. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. D'accord? Elle veut compter au monocamp. Et ça l'a fait, travail fait dans la maison, dans le caille Seigneur, compter aussi. D'accord? Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Elle lui donna la main,
et la fit lever. Il l'appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Amen. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Pierre était, c'est le leader principal pour encourager, pour enseigner, pour bâtir foyer. Et mon yo ouais qui ça qu'a fait. Pierre en y joint, serviteur a dit, et élève-toi, le Seigneur te guérit. Le Seigneur toujours dans business guérison. Mais la grande question, est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit? C'est ça l'apton. Est-ce qu'on a la foi pour ça? Au songez, et à Nazareth, la Bible n'a pas dit Jésus pas de volonté. Jésus pas de café miracle là. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas de quoi. Pas encourage pour croire parole, mon Dieu. Pas croire parole au nom, un docteur, un bishop. Non, croire parole, mon Dieu. Parce que parole, mon Dieu, l'éternel. On yota pas sorti dans parole là, c'est pour pas accomplir ça, bon Dieu, voulait les accomplir. Mais priez que bon Dieu joigne cœur, que bon Dieu continue à augmenter la foi chaque jour pour rester dans la parole et meilleure façon pour vraiment grandir et vraiment jam dans la foi, c'est rester dans la parole. Jean le prince des apôtres, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, j'étais content pour vraiment lire chapitre 9, pas rater demain Dieu voulant pour chapitre 10. Je suis content parce qu'il y a pile de bagaille où nous besoin d'apprendre dans chapitre 10. C'est extraordinaire. Vous pouvez faire expérience pendant côte payo. Le chapitre 2, tu fait juif et païen, vous pouvez faire expérience parce que vous pouvez recevoir Saint-Esprit et pas rater et chapitre 10. Que bon Dieu bénisse. Restez surtout dans le là de Dieu et à demain Dieu voulant.